Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Mais je m'ennuie, moi. Mais pourquoi? Mais je sais pas, pourquoi tu m'as emmené ici? Il y a même pas de jeu, il y a rien, avec des pigeons qui puent, c'est sale un pigeon, j'aime pas ça. Mais non, mais regarde, il y a le Sénat. C'est quoi le Fénat? Non, le Sénat, pas le Fénat. Ah, le Sénat! Oui. Ah, mais oui, mais parce que comme t'as ton petit cheveu sur la langue encore, moi j'ai oublié, j'étais pas prêt. Et alors c'est quoi le Sénat? Bah, le Sénat, c'est une des deux chambres parlementaires. Mais si tu veux, je peux te faire rentrer dedans pour visiter. Tu vas me faire rentrer dans ce château là? Ouais. Fais ça! Fous-toi de ma gueule! Allez, viens, on y va. Il est là, Emmanuel Macron? Non, il est pas là, on est au Sénat là. Là, c'est l'escalier d'honneur du Sénat. C'est là que toutes les grandes personnalités rentrent. Comme qui? La reine d'Angleterre, par exemple. Et Johnny Hallyday, il est venu? Non, pas encore. Pas encore. Mais tous les ministres, ils viennent ici, par exemple. Mais Jean-Pierre Foucault, il est venu, lui? Non, bon, si t'as une autre question con, t'hésites pas, mais pas tout de suite. On mange à quelle heure? Et donc là, tu vois, Hugo? Oui, je sais, c'est impressionnant. C'est la salle des conférences. Oh, je m'en fous. Attends, ça, c'est du vrai or, ça? Je sais pas, on s'en fout aussi. Viens. Hugo, ici, la salle des conférences, c'est là où les sénateurs se rencontrent entre eux. Et rencontrent la presse ou les visiteurs qui viennent, tu vois. Ah, ça, c'est du Michelangelo, un truc comme ça. Oui, ça doit être ça. Bon, en tout cas, bref, viens, on va rencontrer Hélène Conway-Mouret, la sénatrice PS, ancienne ministre. Hugo, qui ne connaissait pas le Sénat avant. Bonjour. Bonjour Hugo. En quoi consiste le travail d'un sénateur? C'est faire la loi. Alors ça se fait de deux façons différentes. Soit le sénateur présente un texte qu'on appelle une proposition de loi, soit c'est des projets de loi qui sont portés par des ministres, généralement des réformes structurelles. Et donc on présente ce texte qui passe d'abord à l'Assemblée nationale, ensuite est discuté au Sénat, retourne à l'Assemblée nationale, ça s'appelle la navette, et puis ensuite, comme il y a souvent des différences entre les amendements qui ont été proposés par le Sénat et l'Assemblée nationale, eh bien, il y a une commission mixte paritaire où les sénateurs et les députés se mettent d'accord sur le texte final qui est voté. Vous avez déjà fabriqué une loi en tant que sénatrice? Oui. Quand j'étais ministre, j'ai été ministre pendant 2 ans, j'ai déposé un texte, un projet de loi sur la représentation des Français de l'étranger. Et comment ça se passe? Par exemple, vous êtes dans votre douche et vous vous dites oh, ça je vais pas penser, et après vous dites oh, ça je vais essayer de le fabriquer. Ça se passe comme ça? Non, c'était pas dans la douche parce que c'est un projet de loi, c'est un texte conséquent qui va changer de façon radicale la vie des gens. Si la loi elle passe, est-ce qu'après vous faites une grosse teuf ou un truc comme ça, ou est-ce que c'est plutôt discret, on rentre chez soi, on est content? D'abord, on est soulagé parce que ça demande un gros investissement de travail pendant des mois. Donc un grand soulagement déjà quand c'est fini. Petite teuf. Et puis après, avec l'équipe bien sûr qui a travaillé, Petite teuf. eh bien voilà, comme vous dites. Beaucoup disent qu'il n'y a pas assez de femmes sénateurs. Sénateur ou sénatrice? On dit sénateur, ça dépend. Moi, je dis sénatrice, Ouais, puisqu'il y a un féminin, donc je. Eh Voilà, ben, moi faut aussi assumer. je dis sénatrice. Voilà. Mais certaines collègues préfèrent utiliser le terme de sénateur parce qu'elles y voient la fonction. Donc elles veulent qu'on utilise Madame le sénateur. Mais alors, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sénatrices? On est à 27%. Il faut espérer qu'avec le renouvellement, on aura encore une augmentation, mais ça dépend des partis politiques. Les femmes ont bien évidemment envie, comme les autres, de se présenter, sauf que jusqu'à présent, elles étaient plutôt dans un rôle de figuration sur les listes et pas forcément en place éligible. Avec le temps, avec les lois qui sont passées notamment sur la parité, qui imposent la parité, on voit de plus en plus de femmes. Merci beaucoup, Madame Conway-Mouret. Je vous en prie, À c'était un bientôt, plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Voyez, on continue. Et donc là, tu vois, Hugo, c'est l'hémicycle. C'est là où les sénateurs se réunissent pour discuter des lois. Ah, comme à la téloche? Ouais, si tu veux, comme à la téloche. Il y aura la fille sur des muettes qui fait des bruits avec ses mains comme ça là? Non, elle sera pas là. Par contre, il y aura Monsieur Patria. Viens, je vais te le présenter. Bonjour, Monsieur Patria. Bonjour. Merci à vous de Bonjour. nous recevoir. Je vous présente Hugo, qui ne connaît pas le Sénat. Combien il y a de sénateurs au Sénat? 348. Ah, je peux poser une deuxième question? Oui, vas-y. Combien vous gagnez vous en tant que sénateur? 5 900 €. Net ou brut? Net. Net. Parce que moi je C'est me connais que le net. Ça en fait de la PlayStation, hein? C'est vrai. Et pourquoi les Français ils ont l'impression que le Sénat travaille moins que l'Assemblée nationale, ce qui... D'abord, le climat est différent. À l'Assemblée nationale, c'est très tonique parce qu'il y avait des questions d'actualité plus souvent. Un sénateur, en moyenne, il passe toujours 3 jours à Paris, 2 ou 3 jours sur le terrain, mais on est présent lorsqu'il y a des débats qui se passent le lundi ou le vendredi, comme ça s'est passé d'ailleurs pendant tout le mois de juillet. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait réduire le nombre de parlementaires. Ouais. Comment ça va se passer si on réduit le nombre de sénateurs et si on est dans l'hémicycle? On va faire un aménagement, on va enlever des sièges. J'ai connu
des périodes à l'Assemblée où on augmentait les sièges. C'est plus facile de réduire le nombre de sièges que de l'augmenter. Vous savez que la France est le pays qui a le plus de parlementaires par habitant. La France aime bien ses élus, mais elle pense toujours qu'il y en a trop par ailleurs. Donc, et si demain il y a 400 députés et 250 sénateurs, je ne pense pas que la France s'en portera plus mal. Je crois que tu avais une question sur les sièges du Sénat. Ouais, parce que vous disiez qu'il y a beaucoup de sièges, mais moi j'ai appris, en fait, tous les sièges, ils étaient adaptés à la taille de chacun. Et moi je voulais savoir, c'est quoi votre siège? Mon siège, c'est celui-là. Voilà. Je suis derrière le Premier ministre. Il est adapté à ma taille. C'est un petit M bien moulé. Non, j'ai le sentiment que, sur le plan pondéral, je suis dans la bonne moyenne des parlementaires, voilà. Celle qui est plutôt vers le bas que vers le haut. Vous avez un bon coach sportif. Voilà, je suis très sportif. Hein, c'est vrai qu'il y a des tailles de sièges adaptées aux sénateurs? Non, il y en a eu par le passé. J'ai connu un sénateur qui était le sénateur Barbier, qui était un sénateur de la Bourgogne justement, qui était de Nuit-Saint-Georges. Lui, il avait un double siège, c'est vrai, je me souviens. Merci beaucoup, monsieur Patria. Merci. Écoutez, bon courage. merci. Bien. Hugo, pour terminer la visite, j'ai une petite surprise pour toi. On va manger un cheeseburger dans un restaurant étoilé? Non, c'est pas ça, surprise. Au McDo? Non plus. Non, je vais te présenter le président du Sénat, Gérard Larcher. Genre tu le connais? Oui, bien sûr que je connais beaucoup de monde, Hugo. Hein. Le mytho. Bonjour monsieur Larcher. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir. Je vous présente Bonjour, Hugo. bienvenue. Bonjour. C'est monsieur Gérard Larcher, le président du Sénat. Mais c'est même pas lui. Mais si, c'est lui. Il me croit pas depuis tout à l'heure, je dis on va rencontrer monsieur Larcher. Ben voilà, vous êtes dans le bureau du président du Sénat et je suis heureux de vous accueillir. Hugo, tu connaissais pas le Sénat? Moi, je connaissais pas trop. En fait, j'allais au Luxembourg avec mes parents quand j'étais petit, mais je croyais que c'était une mairie ou un musée ou un truc comme ça. Alors. Un musée, non. Ouais. C'est une assemblée où on fait la loi et où on représente le territoire. Alors c'est vrai qu'on est moins connu parce que notre corps électoral, ce sont les 550 000 élus locaux, mais en fait, on est une assemblée qui stabilisons les institutions. C'est quoi le rôle d'un sénateur exactement? De représenter le territoire, de voter la loi, de contrôler le gouvernement et donc d'être en phase avec la vie quotidienne des citoyens dans leur commune. Et vous, par exemple, vous avez, enfin si c'est pas trop indiscret, vous avez quel âge? J'ai 67 ans aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas canonique. Vous êtes le plus vieux des sénateurs du coup? Non, je ne suis pas le plus vieux, loin de là, parce que la moyenne du Sénat, c'est quelques années supérieure à l'Assemblée nationale, mais à l'issue du renouvellement qui va venir, vous verrez que nos âges seront comparables. Vous serez encore président, vous pensez? Si j'ai la confiance des sénateurs, à ce moment-là, j'exécuterai un mandat de 3 ans. Parce qu'ici, c'est uniquement 3 ans. Dans toute démocratie, c'est une élection. C'est donc un choix, c'est donc un signal de confiance. Et c'est ce que je solliciterai au début du mois d'octobre. Ce sera votre dernier mandat? Je n'en sais rien si ce sera mon dernier mandat. Une dernière question. Tu vois, Hugo, maintenant il y a un nouveau président de la République, Emmanuel Macron, la République En Marche arrive au Sénat. C'est nouveau, ça? Mais le Sénat, ça ne se joue pas en groupe politique aussi clivé. Le Sénat n'est jamais systématiquement contre, au prétexte de la politique, et jamais disciplinairement pour. C'est un espace de liberté, c'est un espace de débat. Moi-même, je suis l'élu d'une majorité sénatoriale qui est diverse. Et justement, quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit qu'il veut réduire le nombre de sénateurs, ça vous fait réagir? Le nombre de parlementaires? Vous l'aimez bien, vous, Emmanuel Macron? D'abord, le nombre de parlementaires, j'y suis favorable. La réduction? Oui, bien sûr. C'est François Mitterrand qui nous avait fait augmenter à cause de la proportionnelle. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs être prudent sur la proportionnelle. Mes relations avec Emmanuel Macron sont des relations positives, j'ose dire constructives. Et c'est là-dessus que j'avais été élu. Vous l'aimez bien, mon t-shirt? C'est lui. Pas tout à fait. C'est la perlimpinpin. On essaye ici d'avoir le moins de poudre de perlimpinpin et le plus de poudre de réalité. Wow. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci Allez, à vous en tout cas. Au revoir. Très beau bureau. Il est magnifique, votre bureau. Oui, c'était le bureau qu'occupait Bonaparte. C'était trop cool avec le Big Boss. Ouais, j'avoue, c'était sympa. Hein. Merci Alex, franchement, j'ai passé une journée exceptionnelle. Bah, je t'en prie, c'est normal. Ils sont trop cool les gens ici. Ouais, c'est marrant. Yeah. Putain, j'ai failli lui faire un chabit. Comment tu l'as pas fait? Bon, la prochaine fois, on va visiter l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale? Non, l'Assemblée, t'es lourd. C'était cool le Sénat. Le Sénat, j'arrive pas à le dire. Rendez-vous dimanche pour suivre les élections sénatoriales sur Twitter, Facebook
abonnez-vous à la chaîne Un Défi. À dimanche. Je vous aime.